En 1773, un officier de la marine britannique errait dans une zone totalement inconnue à 3000 km nord-est d'Auckland. Ce fut une surprise incroyable lorsqu'il découvrit au bout de sa longue vue une quinzaine d'îles. Manquant un peu d'imagination, il nomma cet ensemble d'îles volcaniques les îles Cook. L'histoire nous apprendra qu'il s'agissait de son nom, c'était la meilleure façon de ne pas les oublier. Rarotonga, l'île principale de cet archipel, avec ses 13 000 habitants, regroupe les 3/4 de la population. D'origine volcanique, elle culmine à 652 mètres d'altitude. Le sol est fertile, la végétation tropicale luxuriante. L'organisation sociale et la culture de l'archipel sont naturellement profondément liées à la Terre. Ce sont des Maoris qui vivent dans ces îles. Leur culture actuelle provient des missionnaires protestants arrivés 45 ans après le capitaine Cook. Leur influence religieuse et civile fut primordiale. Ils vont édifier des églises d'où s'élèvera la bonne parole, façonnant les esprits, les comportements. Le christianisme va donc complètement prendre en main l'autorité locale, établir les règles en rédigeant les codes juridiques. La violence, comportement coutumier pour régler les différends, va être abolie, donnant ainsi au pays une stabilité politique sans précédent. La commémoration de l'arrivée de l'Évangile, le 26 octobre, jour de fête nationale, permet de célébrer l'identité nationale et chrétienne des Cook Islanders. L'héritage chrétien de la nation est inscrit dans le préambule de la Constitution des îles Cook. Ils parlent le maori. 90% d'entre eux peuvent communiquer en anglais, facilitant les échanges commerciaux avec la Nouvelle-Zélande, leur ange gardien. La zone économique maritime des îles Cook s'étend sur un espace énorme de 2 millions de kilomètres carrés. Toutefois, la pêche reste la troisième activité économique derrière l'agriculture. C'est le tourisme qui est le moteur de l'économie locale. Les voyageurs sont attirés par les très agréables températures, comprises entre 20 et 28 degrés toute l'année. Les plages sont belles et la population très accueillante. De plus, la recherche des traces anciennes de la vie sur Rarotonga est souvent passionnante. Le Marae, sanctuaire Arai de Tonga, a été le site principal des cérémonies pour de nombreuses générations pendant de longs siècles. Tout le monde a regardé cet endroit avec culte, joie et aussi terreur. L'une de ces plaques de basalte était le Maringo Toto, sur laquelle on déposait les têtes des victimes humaines sacrifiées aux dieux. Là, les marais ils ont tous été détruits à cause des ouragans, mais que là en 2020 ils vont essayer de reconstruire les marais. Et que ici c'est pas tabou, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Sur l'île de Rarotonga, il est recommandé de rester extrêmement prudent, car ces eaux paradisiaques peuvent engendrer des déconvenues suite à des phénomènes paranormaux
inquiétant. Les îles de Cook ont été bouleversées par la mystique des prédicateurs anglais et demeurent ainsi où se mélange le mystérieux, le paranormal, à l'origine de transformations parfois définitives sur les baigneurs imprudents. C'est l'histoire fameuse de Vincenzo, arrivé voici quelques années à ce célèbre banquier romain resté célibataire qui ne s'était jamais baigné. Le spectacle de ses amis, si serein lors d'une simple baignade, détermina chez lui une envie irrésistible de les rejoindre. Son maillot, qui n'avait jamais été au contact de l'eau, s'imprégna brutalement d'eau de mer pour devenir une masse d'un poids insupportable. La magie de Rarotonga commença alors ses tours mystérieux. D'abord, Vincenzo fut entraîné dans la profondeur des eaux pendant un long moment pour réapparaître par miracle et alors se dupliquer, se reproduire. Les clones se sont regroupés dans les airs pour former un nuage dont la densité a entraîné une obscurité pendant de nombreux jours. Rarotonga a perdu sa lumière. Heureusement, par magie, un vent violent s'est levé venant de l'est, débarrassant le ciel de cette accumulation de clones, les poussant vers Rome. C'est depuis cette date qu'on entend à Rome des cris stridents pendant les nuits sans lune. On dit que ce sont ces clones qui se transforment douloureusement en papier-monnaie et tombent un à un sur la capitale italienne pour se regrouper dans les coffres de la Vincenzo Bank. Un seul d'entre eux a survécu à cette affreuse chute. Aujourd'hui, c'est l'un des grands banquiers de la ville éternelle. Malheureusement, son origine de clone célibataire lui interdit de s'accoupler avec les superbes romaines, sauf si l'une d'entre elles est bien la fameuse louve. Les nuits sont depuis très bruyantes à Rome. Ce tapage provient des hurlements de ces femmes folles de lui qui tentent de se transformer en louve.